Parlons un peu de la Citroën C6. Donc, je suis l'heureux propriétaire d'une 3 litres V6 diesel. Donc c'est le dernier moteur qui a équipé la C6. Un moteur qui a été développé conjointement avec Ford, à l'époque où Ford possédait aussi Jaguar et Land Rover. Donc c'est un moteur qu'on peut retrouver sur certains Range Rover d'aujourd'hui ou des Jaguars tels que la XJ. Donc c'est quand même un moteur qui a équipé pas mal de voitures et qui n'est pas resté cantonné au groupe PSA, loin de là. C'est un très bon moteur, moi j'ai jamais eu de soucis avec, vraiment la fiabilité est bien meilleure que le 2 litres 7 qui l'a remplacé. Donc je rappelle, c'est le dernier moteur qui a équipé la Citroën C6, la mienne est de 2011. C'est une des dernières produites à l'usine de Rennes. Et la 3 litres V6 se différencie des autres par sa double sortie d'échappement à l'arrière. Si vous voulez savoir comment reconnaître une 3 litres V6 de toutes les autres, c'est la seule qui a la double sortie d'échappement à l'arrière. Toutes les autres ont une sortie d'échappement uniquement du côté gauche, une sorte de double sortie un peu rectangulaire du côté gauche. À l'arrière, vous pouvez voir le spoiler qui se déploie en deux positions. Première position autour des 70 km/h si je dis pas de bêtises. Vous pouvez me corriger sur cette info là, je n'ai pas vérifié parce qu'on le voit pas dans le rétroviseur quand il est en position, on va dire, intermédiaire. Par contre on le voit bien se déployer quand on est sur l'autoroute et qu'on dépasse les 125 km/h. Exactement à 127 km/h, le spoiler monte et il redescend quand on descend en dessous de 110 km/h. Il se remet en position intermédiaire. Donc il monte à 127, il redescend à 110. Et je trouve que ça lui donne une classe folle de l'arrière quand elle a le spoiler. Et ils ont le bon goût de ne pas faire comme Porsche ou Audi qui permet aux automobilistes de déployer le spoiler en ville juste pour frimer alors que ça n'a aucune utilité aérodynamique. Donc vraiment ça je trouve que Citroën a eu ce bon goût là. Et c'était quelque chose de très rare à l'époque bien sûr d'avoir un spoiler dynamique qui pouvait se déployer. Il y a eu ensuite la Porsche Panamera bien sûr qui a beaucoup fait parler avec son spoiler, mais la C6, il ne faut pas oublier qu'elle en avait un et qu'il est parfaitement fonctionnel sur la mienne. Parlant de fiabilité, vraiment, ça fait 5 ans que je possède cette voiture et je n'ai jamais eu de soucis. J'ai eu une fuite sur un vérin hydraulique sur la roue, sur la suspension avant gauche. Par contre, il y a eu une fuite donc, qui a provoqué l'abîmement du... Comment dire, ça a rendu poreux en fait le seal and block. On m'a changé toute la jambe de suspension et le vérin. Par contre, il y en a eu pour à peu près 3000 € chez Citroën. Mais c'est la seule mésaventure que j'ai eue en 5 ans. Donc bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. C'est un problème qui était connu chez Citroën. Malheureusement qui n'était pas pris sous garantie car mon véhicule était déjà âgé de 12 ans, il me semble à l'époque. Mais bon, ça fait partie des choses quand on veut posséder une voiture rare. Bien sûr, les pièces sont plus chères, plus difficiles à trouver. Mais c'est un futur collector et je suis fier de la posséder. Vous pouvez voir à l'arrière, j'aime beaucoup les feux anti-brouillard. Alors ils sont doubles, hein, il y en a un de chaque côté. C'est aussi des feux de recul qui sont au centre. Je trouve que c'est très joli comme intégration. D'avoir ce blanc et ce rouge ensemble. La vitre concave, bien sûr, un élément extrêmement important dans le design de cette voiture, qui est repris à l'intérieur à de nombreux endroits. Et bien sûr, elle a une forme de fastback, mais c'est une 3 volumes. C'est-à-dire que le coffre s'ouvre tout à fait normalement. Vous pouvez voir que malgré cette forme, on pourrait imaginer qu'elle a un coffre qui s'ouvre un peu comme les Audi A7, donc en prenant une partie de la vitre, en prenant la vitre en entier. Eh bien non, c'est juste un coffre classique. Alors le seuil de chargement est un peu compliqué parce que le coffre est assez profond, mais en fait l'ouverture est assez fine et assez étroite. Et donc ça peut être assez compliqué de charger des choses à l'intérieur. Et vous pouvez voir le spoiler ici, donc comme une aile d'avion. Je vous montrerai tout à l'heure en position déployée à quoi il ressemble.
Par contre, le bruit au moment de la fermeture du coffre est vraiment pas très premium pour le prix que valait cette voiture. Écoutez, c'est dû notamment au fait que cette pièce en fait est extrêmement lourde à cause du spoiler actif et du fait qu'il y a des moteurs hydrauliques et des vérins à l'intérieur. Donc voilà la raison. J'ai monté des Michelin Cross Climate sur cette voiture car je réside en Pologne et en hiver on peut avoir besoin de bons pneus 4 saisons quand les routes deviennent gelées voire enneigées. Et je trouve que c'est un petit clin d'œil, on va dire, à Citroën, que vu de l'arrière, on voit le logo Citroën, bien sûr, à la place du logo, mais on le retrouve aussi sur les pneus. Voilà, bon, c'est un petit détail, mais je trouve ça amusant avec les Cross Climate. Le design général de la voiture est beaucoup emprunté à la Citroën CX, hein, qu'elle remplace. Malgré que 2 générations les séparent, parce qu'elle est la remplaçante de la XM, bien qu'elle soit plus grande. Mais pour moi, c'est vraiment une voiture qui est inspirée de la CX et qui voulait vraiment remplacer plus la CX que la XM en termes de proportion, en termes de design. Vraiment, c'est un très bel hommage à la CX. Alors, il y a aussi des influences de la DS, hein, qui est son ancêtre, son illustre ancêtre beaucoup plus lointaine. Mais je trouve que c'est vraiment la CX qui a inspiré le design de la C6, notamment avec cette vitre bien sûr concave à l'arrière, cette longue troisième vitre qui avait aussi la CX, hein, qui part vraiment extrêmement loin derrière les passagers, donc presque jusqu'au bout de la voiture, hein, derrière la roue arrière, quelque chose d'extrêmement rare dans l'industrie automobile, que la vitre arrière se termine derrière la roue. Aussi en parlant de proportions, très intéressant, les porte-à-faux, donc très citroënesque, hein, donc un très long porte-à-faux avant. Donc je rappelle que le porte-à-faux c'est la distance entre la roue avant et le bout de la carrosserie, donc vous voyez, porte-à-faux avant extrêmement long, porte-à-faux arrière très court. Donc ça c'est vraiment du Citroën classique et un très bel hommage à la CX. Voilà, la CX par contre n'avait pas le spoiler actif, on était sur une autre époque bien sûr, mais les autres éléments de design sont là. Elle a bien sûr la suspension hydropneumatique, personnellement c'est pour ça que je l'ai choisie. C'est vraiment une expérience à part entière de conduire une voiture avec une telle suspension, et qui plus est une voiture moderne, fiable et extrêmement bien motorisée. Alors elle a rien de sportif, hein, bien sûr, toute proportion gardée, par contre c'est une excellente routière. 241 chevaux avec un couple de camions, un moteur diesel onctueux et extrêmement silencieux du fait d'une très bonne isolation. Je traverse souvent l'Europe en voiture, donc avec ma C6, et je rallie souvent la région parisienne à Varsovie. Et je peux vous dire que je fais les trajets d'un trait. Donc 13 heures de route, j'arrive même pas avec un peu de mal au dos ou de la fatigue. Uniquement la fatigue de la concentration sur des longues distances, mais pas de fatigue physique due à une mauvaise position, une mauvaise suspension. Vous allez voir, les sièges à l'intérieur sont ont beaucoup de possibilités d'ajustement et ils sont extrêmement confortables. C'est de véritables fauteuils. Et moi, je place le confort en priorité quand je veux faire de longues distances. Je ne suis pas à la recherche de sportivité ou... Quand on veut faire 11 heures de route d'affilée, 12 heures, 13 heures, il n'y a rien de mieux que d'avoir une très confortable suspension, comme sur la C6, un moteur silencieux, des fauteuils très confortables et une isolation sonore qui est vraiment optimale, parce qu'il y a des vitres feuilletées aussi, qui permettent vraiment d'être très bien isolés des bruits qui nous entourent. Voilà à quoi ressemble la C6 quand le spoiler arrière est déployé en position la plus grande. Donc quand on atteint les 127 km/h et au-dessus. Donc là il est vraiment dans la deuxième position. Je vous rappelle qu'une autre position un petit peu plus basse où il s'ouvre entre, je dirais, 70 et 127 km/h. Donc voilà, la C6 a encore un autre
une autre allure vue de l'arrière avec ce spoiler déployé. Je trouve que c'est très joli. On voit les vérins à l'intérieur. Comme voir à l'atterrissage l'aile d'un Airbus A320 au moment où les spoilers sont automatiquement déployés dès que les roues touchent le sol et que les vérins apparaissent. Maintenant nous allons entrer dans la C6, dans son habitacle. Donc, vous pouvez voir que c'est des portières sans montant. Dès que j'ouvre la portière, la vitre descend, me permettant d'ouvrir la porte. On est sur du vitrage feuilleté, donc le double épaisseur de verre pour une isolation phonique maximale. Et voici l'intérieur. La mienne est intérieur noir. J'aurais bien aimé l'avoir avec l'intérieur beige, malheureusement il n'était pas. J'en ai pas trouvé une version 3 litres V6 avec l'intérieur beige. C'est extrêmement difficile à trouver. Déjà des C6 on n'en trouve pas beaucoup en 3 litres, donc voilà à quoi ressemble l'habitacle. C'est très spacieux à l'intérieur, on est vraiment sur de grands espaces. Alors je vais vous expliquer je vais vous donner un petit détail qui me plaît beaucoup. C'est un élément de design. Donc vous voyez cette forme, une sorte d'arc de cercle. Cet arc de cercle, on le retrouve un peu partout à l'intérieur. C'est l'élément de design prédominant de l'intérieur de la Citroën C6. Et je pense que c'est une référence à la vitre arrière concave ou convexe de la Citroën C6 qui est inspirée de la Citroën AX. Donc, de la Citroën, excusez-moi, CX. Donc, cet arc de cercle, vous le retrouvez par exemple ici et sur chaque siège de la voiture. Vous le retrouvez également ici. Et je vous rappelle que ces éléments sont des vides-poches en fait, qui s'ouvrent et qui se referment tout doucement en bois. Vous retrouvez également l'arc de cercle ici. Vous le retrouvez ici, dessus. Et carrément tout l'avant de la planche de bord. Ici vous avez la visée tête haute, qui est vachement pratique quand on conduit, parce qu'on a vraiment la vitesse qui s'affiche devant nous. Donc voilà, cet arc de cercle, vraiment vous le retrouvez à de nombreux endroits, et là je suis sûr d'en oublier quelques-uns, ça va me revenir pendant la vidéo. Donc ici on a un accoudoir tout à fait classique, hein, le même que sur la Peugeot 607. Donc il a plusieurs positions, le grand rangement, le petit rangement de dessus et une position confort quand on fait de la route. Là on a un très beau levier de vitesse, hein. C'est une automatique, je vous rappelle. Vraiment le levier de vitesse est très travaillé, avec l'inscription C6 dessus, gainé de cuir. C'est une très belle pièce. Et comme je vous rappelle souvent, dans la C6, le pire côtoie le meilleur. Et donc on a cette très belle pièce, très travaillée, digne d'une voiture très premium. Et ensuite cette horrible console centrale pleine de boutons qui demande vraiment plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'adaptation quand on commence à conduire la C6. Puis ce volant quelconque, avec un très grand espace central pour le airbag, alors que derrière on a un joli bois qui court tout le long. On a ces très beaux vide-poches sur les côtés, avec toute une cinématique haut de gamme dans leur ouverture et leur fermeture. Là, ce que j'aime bien aussi, c'est les porte-gobelets. Parce que quand on voit cet intérieur, on se dit mais où sont les porte-gobelets? Il n'y en a aucun. Comment est-ce qu'on va poser son
sa boisson préférée. Eh bien regardez, très belle cinématique d'ouverture. Magnifique. Alors ça a l'air très fragile, hein. Je trouve que c'est très beau, l'ouverture est très belle, la cinématique est extrêmement travaillée. Je trouve ça superbe, mais alors vraiment, c'est d'une fragilité assez impressionnante. Mais j'aime beaucoup. Je les utilise très peu, par peur de les casser, mais voilà. Très ingénieux système. Et alors ici, beaucoup de gens peuvent penser qu'il s'agit d'une enceinte. Vous voyez, cette zone là qui entoure l'écran du GPS et du système de clim. Et bien, c'est pas du tout une enceinte, c'est un système de diffusion de l'air. Alors c'était vraiment Citroën était très fier d'avoir ce système sur la C6. Donc en gros, on a bien sûr des bus d'aération de chaque côté de la planche de bord classique. Mais Citroën avait pensé à un système de diffusion de l'air qui se pilote d'ici. Ici, je peux l'ouvrir ou le fermer en faisant coulisser ceci. Et je choisis entre une diffusion de l'air classique ou une diffusion de l'air diffuse, dirons-nous, grâce à ce système qui envoie l'air vers le pare-brise de manière à ce qu'on ne sente pas le souffle sur notre visage quand on conduit ou quand on est passager, mais que malgré tout, l'habitacle s'aère. Voilà, donc très intéressant détail. Beaucoup de gens pensent que ça fait partie du système audio JBL. D'ailleurs, en parlant du système audio JBL, voilà les enceintes. Hein. Donc on a les tweeters à l'avant. Ici. Et la même chose de l'autre côté, bien sûr. À l'arrière, pareil, dans les portières. Et on a les subwoofers sur la plage arrière, siglés JBL. Aussi, la C6 possède des airbags, vous voyez, sur les côtés, des airbags latéraux pour les passagers arrière. C'est quelque chose qui à l'époque était très haut de gamme. Bien sûr, les airbags rideaux, les airbags classiques à l'avant. Voilà. Mais les airbags latéraux à l'arrière, c'était quelque chose d'assez novateur. On a une boîte à gants tout à fait classique, rien d'exubérant à l'intérieur. Voilà, on a aussi sur les portières, un peu façon Mercedes, des réglages de siège, donc qui se font ici avec la position mémoire 1 et 2. Les réglages sont vraiment très poussés. On peut vraiment être très confort dans cette voiture grâce aux multiples réglages proposés. Ici on peut condamner les vitres arrière et on a, comme je vous l'ai rappelé, ce rangement pour mettre des choses dans les portières qui est très chic, je trouve. Je vous montre un peu la cinématique. Voilà. On a aussi sur chaque portière des cendriers. On a aussi un grand cendrier ici. Voilà, vraiment, on ne manque pas de cendrier. Un autre ici. Et ici, l'allume-cigare. Et on a deux allumes-cigares à l'arrière, ainsi qu'une magnifique buse d'aération. Les passagers arrière qui peuvent choisir leur niveau de ventilation. Et deux allumes-cigares. Les passagers arrière ont aussi accès, donc entre eux, à un petit rangement. Et ici les commandes de chauffage des sièges arrière. Donc les sièges arrière sont tous deux chauffants. Et là on a une petite lumière qui s'allume quand les portes sont ouvertes. Et maintenant on va passer à l'arrière. Donc nous voici à l'arrière de cette Citroën C6. Donc le siège avant conducteur est dans ma position de confort pour conduire. Donc je mesure 1m88 et vous pouvez voir que je suis extrêmement bien installé à l'arrière. J'ai vraiment largement la place de faire un voyage confortable. L'espace pour les pieds est décent sous le siège, donc ce qui me permet d'être vraiment bien. Je mets mon bras ici. Voilà, je suis parti pour plusieurs heures de voyage en tout confort.
On a un accoudoir central, très sommaire, vraiment juste du cuir. Voilà, il n'y a pas de porte-gobelet ou quoi que ce soit. Et il est un peu bas, à mon avis, il est un peu bas quand on est deux passagers à l'arrière et qu'on veut s'accouder. Je l'aurais préféré un peu plus haut. J'avais une Peugeot 607 avant où l'accoudoir était plus haut et je le trouvais plus haut de gamme visuellement. Il était beaucoup mieux. D'ailleurs, en parlant des cuirs, c'est un cuir un peu grossier qu'on retrouve sur cette C6. Pour avoir possédé une 607 de phase 1 un peu avant, je trouve le cuir de la 607 plus qualitatif. Voilà, après je suis monté dans des BMW série 7 de la même époque, 2011-2012, et j'ai jugé que c'était exactement le même type de cuir. Donc je suis pas très fan de ces cuirs avec ces grosses aspérités comme ça, je préfère un cuir plus fin, comme j'avais sur ma 607. Chose différente aussi avec la 607, c'est que j'avais un réglage des appuis-têtes électriques. Donc ils pouvaient monter et descendre électriquement, chose qui n'a pas été faite sur la C6. Donc ils ont jugé que c'était pas une nécessité. Effectivement, c'est un gadget. Je trouvais ça très gadget, mais voilà, ils avaient mis les moyens quand même sur la 607 qui n'ont pas remis sur la C6. Pourtant, c'est des voitures d'à peu près de la même époque. Donc on a un très bel intérieur, très confortable. Et si vous regardez bien cet intérieur, en fait Citroën, je trouve qu'ils étaient vachement en avance sur leur temps quand ils ont sorti ça en 2007. Parce que, vous voyez, si vous regardez cette planche de bord, je vais vous mettre en incrustation une image de la planche de bord de la Tesla Model 3 qui est sortie bien des années plus tard. Eh bien, on est presque sur le même design. On a aussi un volant qui est assez similaire. On a une planche de bord épurée avec ce liseré de bois, un écran central, et c'est tout. Et Citroën était, je trouve, assez en avance sur ce design minimaliste, parce que bien des années plus tard, Tesla a sorti à peu près la même chose, ou mis au goût du jour, bien sûr, des technologies des années 2000, de fin des années 2010. Donc voilà, cet intérieur. Aussi, on a un store arrière non motorisé, contrairement à la 607 aussi. Donc il se déploie comme ceci. Je peux le ranger ou le déployer. Voilà, c'est un système simpliste. J'aurais préféré le store arrière motorisé que j'avais dans ma 607, mais peut-être une question d'espace dans le coffre qui les a empêchés de mettre le même. Et là, vous voyez les haut-parleurs JBL, les subwoofers. Il se trouve derrière les passagers. Il y a une trappe à ski aussi ici, qui permet d'avoir accès au coffre. Voilà. Et bien sûr les rangements de portes, toujours les mêmes. Et les cendriers sur chaque portière. Vous montrer quelque chose avec les essuie-glaces. Donc ils ont une cinématique qui me plaît beaucoup. Ils partent chacun dans une direction opposée, puis ils se retrouvent au milieu, un peu comme sur un bus. Donc ça j'aime beaucoup. Mais quand on les désactive, regardez ce qui se passe. Attendez. Voilà. Ils re-rentrent se cacher dans le capot. Et alors ça, je trouve ça génial, parce que vraiment pour l'aérodynamique, c'est un plus. Et je trouve que c'est quelque chose qui a dû coûter cher à Citroën de mettre ce petit moteur qui les fait remonter et qui les fait redescendre. Ah, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Une petite attention aux détails qui me plaît beaucoup et qui donne... qui fait partie de toute cette recherche du CX parfait, de l'aérodynamisme de la C6. Donc vraiment chapeau PSA pour ça. Alors, nous allons maintenant démarrer la C6. Voilà, le V6 diesel se réveille.
Et vous pouvez voir le tableau de bord. Donc c'est ici que vous avez la vitesse, le nombre de kilomètres que la voiture a parcouru, le nombre de kilomètres sur un plein, son niveau de carburant et les tours par minute que vous voyez au-dessus de la vitesse. Après vous avez les réglages pour le cruise control qui clignote. Alors bien sûr je ne peux pas le mettre en marche là parce que je suis à l'arrêt. Et ici vous avez le système de navigation de la C6 qui est le même sur tous les véhicules Peugeot Citroën de cette époque-là et aussi sur la Maserati Quattroporte de cette époque qui utilisait aussi le système de PSA étonnamment. Donc voilà un système assez je dirais qu'il n'est pas contre-intuitif, il est plutôt simple à utiliser. C'est ici que les choses se compliquent, hein. Ici vraiment il faut vraiment prendre le temps de comprendre un peu les différents menus. Mais je veux dire que les informations ici sont claires, contrairement à ici. Voilà. Donc vous avez aussi cet écran là, avant que j'oublie, qui est motorisé. Regardez bien. Ils se sont embêtés à mettre un moteur dans cet écran alors que ça n'avait aucun intérêt car c'est une manipulation qu'on fait peut-être qu'une seule fois dans la vie du véhicule. Ici vous pouvez changer l'affichage, l'intensité de la lumière. Aussi vous avez une petite Citroën C6 en fait ici qui s'affiche. Alors regardez bien, voilà. Donc là la voiture est quelconque on va dire, bien qu'on puisse reconnaître légèrement la forme d'une C6. Mais quand on passe sur les infos du Trip 1, là vous pouvez bien voir la forme caractéristique de la Citroën C6. Et chose très amusante, j'ai un ami qui a une Peugeot 607 phase 2. Sur l'ordinateur de bord de la Peugeot 607 phase 2, vous avez aussi la petite icône de la Citroën C6 qui s'affiche. C'est pas une Peugeot 607 qui s'affiche, c'est une Citroën C6. Car cette mise à jour de l'ordinateur de bord a été faite en priorité pour la C6. Et puis c'est pour ça que je pense que la 607 a hérité de cette petite icône représentant une Citroën C6. Voilà, ici vous avez la pression des pneus, température d'huile, liquide de refroidissement. Voilà. Et sur des infos classiques mais efficaces. J'ai choisi cet affichage là, bien sûr il y en a d'autres, des moins jolis, hein, on va dire. Si vous voulez voir vraiment les options. Là par exemple il y en a qui ont beaucoup vieilli. Titanium par exemple c'est horrible. Blue Road c'est plutôt pas mal. Infinite, c'est simple. Mais Red Flame c'est le pire. Là on est vraiment... Là c'est la C666 hein, de bagnole garage et rock'n'roll. C'est les flammes. Mais bizarrement ça a disparu. Bon vous avez vu à peu près là. Vous avez vu à peu près à quoi ça ressemblait. Ah voilà. Les flammes de l'enfer de la C666. Ça c'est vraiment le mode si vous voulez vous rappeler à chaque instant que votre voiture est diabolique et qu'elle peut vous ruiner à chaque instant. Là, je vais revenir personnellement sur mon mode carbone. Voilà. On a un afficheur qui est bon, daté bien sûr comme sur toutes les voitures hein. À partir d'un certain temps ça prend l'âge, c'est ce qui prend l'âge en premier dans les voitures, mais qui est très efficace et qui donne les bonnes informations, donc vraiment moi je n'ai rien contre. Maintenant je vais vous montrer un peu les positions des suspensions sur la Citroën C6. Donc là je suis en position basse, je l'ai vraiment mis au ras du sol. Donc cette position là c'est vraiment quand on veut laisser sa voiture plusieurs semaines à l'arrêt. Ça évite ça évite que les sphères qui sont en permanence sous pression, les sphères hydrauliques, soient vraiment soumises à cette pression sur une longue période. Et donc là, en la mettant au sol, on réduit la pression dans les sphères et on lui permet de se reposer, dirons-nous. Donc vraiment, là, on est en position basse. Et je vais la faire monter.
dans les différentes positions. Donc ici, hein, vous avez les réglages. Donc là, je vais la mettre en position normale. Donc c'est toujours l'arrière qui monte en premier, suivi de l'avant. Comme ça sur la C6 et comme ça sur toutes les Citroën classiques. Donc là, on est en position normale, c'est la position route. Donc c'est la position dans laquelle on est quand on roule au quotidien en C6. Maintenant, je vais vous la mettre en position intermédiaire haute. Donc là, voilà, on monte. Toujours l'arrière en premier. Suivi de l'avant. Voilà. Donc là, on ne peut pas dépasser les 40 km/h dans cette position-là. Donc c'est vraiment si on doit passer sur une route un peu dégradée. La pertinence de cette position à 40 km/h ne me paraît pas très élevée parce que en fait la suspension devient vraiment assez dure vu que la course des suspensions se réduit en l'ayant monté à ce point-là. Donc vraiment on a l'impression d'avoir une voiture qui a un drôle de comportement, même en dessous de 40 km/h. C'est pas très agréable, mais ça permet peut-être de passer au-dessus de certains nids de poules. Voilà, un petit chemin pour accéder à un endroit un peu où le sol est un peu dégradé. Et là, je vais la mettre en position haute. Donc là, montée en cours, ça recommence. L'arrière monte, suivi de l'avant. Et là, on est dans la position maximale, la plus haute de la Citroën C6. Donc cette position, elle est pour l'entretien, principalement. Ça permet à un mécano d'avoir accès à différentes... par exemple, vous voyez bien là, ici, la suspension, le bras de suspension. Donc voilà, c'est vraiment pour avoir accès à des éléments pour l'entretien, je dirais. Mais cette position n'a aucune utilité car elle est limitée à 10 km/h. Et là, vraiment, il n'y a plus aucune course de débattement pour la suspension. Donc c'est très dangereux de rouler dans cette position-là. Puis je pense que la voiture aurait un comportement complètement dangereux en position haute. J'ai déjà par erreur roulé en position intermédiaire haute en sortant d'une réparation où les mécaniciens avaient oublié de me la mettre en position normale. Et c'est vraiment un drôle d'effet, la voiture se balance de droite à gauche, quand on freine elle se dandine, c'est très bizarre. J'ai cru qu'il m'avait cassé quelque chose lors de la réparation, jusqu'à comprendre qu'il m'avait tout simplement oublié de me remettre la suspension au niveau normal. Et il n'y a aucune alarme dans la voiture qui vous dit que vous êtes en position haute. C'est ça aussi un gros problème. Donc voilà la C6 en position haute. Elle a vraiment un drôle de style. Pas tous les jours qu'on la voit comme ça. Très haute sur ses roues. Et maintenant je vais la redescendre. Alors je vais tenter une manœuvre délicate. Je vais vite la mettre en position la plus basse. Et je vais courir à l'extérieur pour vous montrer vite à quoi ça ressemble. Donc là, elle va plonger sur l'avant. Et l'arrière ensuite. Et voilà, retour au ras du sol. Position repos. C6. Remarquez que j'ai toujours le spoiler arrière ouvert, hein, c'est parce que toujours dans la position entretien. En fait, il y a une manœuvre à faire avec la commande des essuie-glaces qui permet de mettre le spoiler arrière en position entretien, qui permet de voir les vérins. Et il faut dépasser les 10 ou 20 km/h en roulant pour que le spoiler rentre dans sa position normale. On n'est pas chez les Allemands ici, on ne frime pas avec son spoiler déployé en ville. Chez Citroën, ça ne se déploie que quand c'est utile, c'est-à-dire au-dessus de 127 km/h.
Moi personnellement, avec cette C6 en traversant l'Allemagne régulièrement, j'atteins les 240 km/h sans problème. Et en fait, à 240 km/h, ce qui se passe, je vous mettrai un petit extrait. Hein. J'ai pas filmé malheureusement jusqu'au bout, jusqu'au 241. Mais à 241 km/h précisément, sur l'écran central s'affiche une alerte qui me dit qu'on risque un colmatage du filtre à particules. Donc ça donne pas vraiment envie d'aller plus loin dans le record de vitesse, dirons-nous. Mais voilà, je suis monté à 241 avec, et puis j'ai eu cette alarme, un voyant rouge qui s'est affiché ici, donc j'ai pas tenté d'aller plus haut, mais je pense qu'elle pourrait aller à 245 à peu près. Donc c'est vraiment largement suffisant pour traverser l'Allemagne rapidement et confortablement. Là, dans cette ruelle du centre de Varsovie, on est sur une belle représentation du style de la C6. Donc on voit bien à quel point il se détache de tout ce qu'on peut voir autour. Donc vraiment des voitures d'un grand classicisme, et notamment cette Audi A6 qui était sa concurrente à l'époque. Donc vraiment on voit à quel point la C6 a une toute autre approche du design automobile. On est là face au style germanique, donc c'est-à-dire pas de style, donc vraiment une vision de l'automobile comme un objet, et puis un objet pratique, technologique, mais ensuite vient le design en dernier. Et là vraiment la vision française, latine on va dire du design, car les Français et les Italiens ont une autre vision des choses. Hein. C'est d'abord le design, le côté émotionnel, et ensuite on pense au côté pratique. Donc vraiment, voilà, c'est très marquant dans cette rue de voir à quel point la C6 sort du lot. Surtout qu'ici, on n'en voit pas beaucoup. Déjà qu'en France, on en voit peu. Mais au final, j'ai réalisé que les Polonais sont plutôt amateurs de grande berline. Hein. On voit beaucoup moins de SUV, ils ont beaucoup moins dans cette mode du SUV comme on a en France. Donc vraiment il y a un parc automobile très grande berline et très familial on va dire en termes de segment automobile. Donc la C6 finalement c'est pas si rare d'en voir, c'est peut-être même plus rare en France. Voilà, donc cette C6 au milieu de cet environnement urbain de Varsovie. On se retrouve dans l'habitacle de la C6 de nuit. Donc on peut voir devant moi l'affichage tête haute. Ah oui, j'ai un voyant service qui s'est allumé. Bon, alors ça arrive de temps en temps. C'est un faux contact sous le siège passager et qui fait qu'il y a un affichage en fait d'un défaut d'airbag, un potentiel défaut d'airbag, ce qui est faux en réalité. C'est juste un faux contact sous le siège. Donc il apparaît, il disparaît de temps en temps. C'est rien de très sérieux. Il faut juste pas qu'il apparaisse le jour du contrôle technique. À chaque fois, il faut croiser les doigts pour ça. Et donc voilà, en face de moi vous voyez le head-up display, donc l'affichage tête haute qui affiche la vitesse devant moi. Vous avez toujours cet affichage de tout à l'heure avec les tours par minute, le kilométrage et le fuel. Et ici toute la console qui s'allume en mode sapin de Noël. Là vous voyez que tous les contrôles de la portière sont rétroéclairés. Couleur un peu jaune orangé. Et alors il y a quelque chose que la plupart des propriétaires de C6, même les propriétaires de C6 ne savent pas, ou ne réalisent que
plusieurs mois après avoir commencé à posséder leur C6, c'est qu'en fait la C6 était une des premières voitures à être équipée de lumière d'ambiance dans son habitacle. Et c'est en passant la main ici qu'on s'en rend compte. En fait, il y a une ligne de, je pense que c'est des LED, ça m'étonne pour cette époque, mais il y a une ligne de LED dans la portière, vraiment dans la partie cachée en fait, et qui éclaire, mais alors tellement, avec tellement de faiblesse, hein. C'est pas parce que la voiture est âgée que les lampes ont perdu de leur éclat, c'est vraiment que l'éclairage est très tamisé, à un point où on s'en rend même pas compte. On pourrait vraiment passer à côté le fait qu'il y ait cet éclairage d'ambiance dans les portières. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a eu des efforts qui ont été faits sur des choses vraiment où vraiment ça aurait pu être quelque chose qui aurait fait parler de la C6, qui aurait un peu fait le buzz à l'époque, en 2007 quand elle est sortie. Et de se rendre compte qu'il y a eu des efforts qui ont été faits là-dessus et qui n'ont pas du tout été appréciés par les clients ni par la presse, vu que personne s'en est jamais rendu compte. C'est vraiment les petits détails de la C6 qui la rendent unique, et ces petites histoires, je trouve ça intéressant. C'est comme sur le head-up display en fait. Je vais vous montrer donc sur l'affichage tête haute. Quand on allume la voiture, l'affichage tête haute s'allume et il y a beaucoup d'options qui s'allument. Mais au final, il n'y a que la vitesse qui est utilisée. Donc on voit qu'il y a eu un projet de mettre en place des options, on va dire, sur cet affichage tête haute et qui ne sont jamais allés jusqu'au bout et qu'au final, il n'y a que la vitesse. Et si on met le GPS, il peut y avoir quelques flèches, mais vraiment, il n'y a pas toutes les possibilités que vous avez vues sur cet affichage. At night, the C6 has those vertical lights that were pretty uncommon for the time, and unlike the Lancia Thesis, which was also a sedan from this period, this is not a LED line, it's just some classic lights inside, but it gives this very nice look from the back, very vertical. And on the side you have those orange lights that are permanently lighted up, also in front, which I will show you. So these are side markers, like you can see on a lot of cars on the US market, for example. So yeah, that's the front of the C6.